Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les derniers hommages à l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi ont été rendus le 1er juin à Kinshasa. Le fondateur de l'UDPS a été décoré à titre posthume lors de la cérémonie funéraire. Consolidation de la coopération entre l'Union africaine et l'entreprise chinoise Huawei. Un nouvel accord favorable au développement des technologies de l'information et de la communication qui porte sur 5 domaines spécifiques. Et l'artiste béninois Romuald Azoumé s'accorde une pause entre 2 œuvres pour aller à la rencontre du public. Sculpteur, peintre ou encore photographe, ce touche-à-tout de l'art raconte son parcours. C'est à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, en Tunisie, l'actuel Premier ministre Youssef Chahed a été élu le 1er juin nouveau président du parti Tahia Tounes, qui signifie « Vive la Tunisie ». Ce tout nouveau parti est né en janvier 2019 après des défections dans le parti présidentiel Nida Tounes. Youssef Chahed portera donc les couleurs du parti Tahia Tounes à la prochaine élection présidentielle tunisienne qui se tiendra à la fin de l'année 2019. Des hommages dignes de ce nom ont été rendus à l'opposant historique Étienne Tshisekedi le 1er juin en République démocratique du Congo. L'un des principaux acteurs de la démocratie congolaise, disparu en 2017, a été honoré par des milliers de Congolais et plusieurs hautes personnalités africaines. Le Sphinx Limité a été décoré à titre posthume lors de ses funérailles. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, des milliers de Congolais et plusieurs personnalités étrangères ont rendu ce samedi 1er juin un dernier hommage à Étienne Tshisekedi, ce grand combattant pour un état de droit et père de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Parmi les personnalités présentes, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéré de la République centrafricaine et Edgar Lungu de la Zambie. Des obsèques qui auront attendu plus de 2 ans. Chez les Bankoulou, chez les sorciers, chaque chose a son temps. Konsokima, Itangwan. Maintenant que M. Kabila a été déguerpi et que c'est Félix Tshisekedi qui est là, les hommages sont là. Le cofondateur et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un parti dont l'initiative est partie du constat de la mégestion du régime Mobutu avec la fameuse lettre ouverte de 13 parlementaires adressée au maréchal, Étienne Tshisekedi a mené avec une singulière constance son combat. À titre posthume, il est admis à l'ordre national, ordre nationaux Lumumba Kabila, au titre du Grand Cordon. Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba est déclaré aujourd'hui Grand Cordon et il est admis dans l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Premier docteur en droit du pays, Étienne Tshisekedi a occupé plusieurs postes de responsabilité sous Mobutu. Cependant, la grandeur de cet homme est révélée beaucoup plus par son combat contre la dictature. Le Sphinx délimité a été inhumé aux premières heures de la soirée ce samedi 1er juin au mausolée construit dans une propriété familiale à une trentaine de kilomètres de la capitale. Également dans l'actualité, en Algérie, il n'y aura pas d'élection présidentielle le 4 juillet 2019 comme initialement prévu par la Constitution après la démission le 2 avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika. Le Conseil constitutionnel a annoncé ce dimanche 2 juin l'impossibilité d'organiser ce scrutin au vu des dossiers de candidature rejetés. Il n'y avait que 2 candidats et ils étaient quasi inconnus sur la scène politique algérienne. Le Conseil constitutionnel a également fait savoir qu'il était du ressort du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, de convoquer de nouveau le corps électoral.
La pérennité du développement des technologies de l'information et de la communication est rentrée dans sa phase active sur le continent africain. L'Union africaine et le géant chinois de la technologie, Huawei, ont signé le 31 mai une prolongation de partenariat de 3 ans portant sur 5 domaines. Le précédent contrat avait été signé il y a 4 ans. Corinne Kamsefem. Le nouvel accord signé le 31 mai entre l'Union africaine et la firme chinoise Huawei porte sur le haut débit, l'Internet des objets, le cloud computing, la 5G et l'intelligence artificielle. Pendant une période de 3 ans, Huawei va apporter son expertise pour le développement des technologies de l'information et de la communication sur le continent, notamment dans les domaines de la cybersécurité, la cybersanté. Un accent particulier sera également mis sur le volet formation pour la détection des talents locaux. Il serait souhaitable dans cet accord que l'Union africaine négocie véritablement un véritable transfert de technologie. Il faut permettre à Huawei d'être présent en termes de renforcement du capital humain, en travaillant sur les indicateurs stratégiques, en termes de formation des jeunes africains qui sont dans le domaine numérique, pour que d'ici l'horizon 2063, l'Afrique puisse être autonome au plan numérique. De part et d'autre, ce nouvel accord garantit des retombées socio-économiques importantes. Huawei doit en effet s'assurer un positionnement stratégique dans le 2e plus grand marché mobile du monde. De son côté, l'Afrique doit relever le défi d'une meilleure connectivité à Internet pour une inclusion totale dans l'écosystème numérique mondial. Pour voir l'agenda 2063, il fait l'accès aux nouvelles technologies comme étant l'un des axes principaux, notamment de la transition économique et structurelle de l'Afrique, pour permettre à l'Afrique d'être un continent émergent. Quand on va signer un tel partenariat à Huawei, cela permet de renforcer les capacités techniques, notamment des États et des structures en Afrique, intégrant la gouvernance numérique. Pour la firme chinoise Huawei, ce nouvel accord symbolise aussi la confiance renouvelée entre 2 partenaires. Huawei a souvent été accusé par certains observateurs d'espionnage à partir de ses installations au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. La cybercriminalité a coûté 600 milliards de dollars au monde entier en 2018 et près de 700 millions de dollars à l'économie rwandaise, soit près de 6 milliards de francs rwandais, ce qui freine quelque peu son développement pourtant exemplaire sur le continent africain. Les autorités rwandaises ont décidé d'intensifier leur lutte contre ce fléau en sensibilisant notamment les citoyens. Nelly Claude Bessa. Au Rwanda, la fraude informatique met à mal l'économie du pays. En 2018, le Bureau rwandais de l'investigation a révélé que le pays a perdu 6 milliards de francs rwandais. Durant la même année, le pays a enregistré 113 cas de cybercriminalité, des données qui ont connu une hausse considérable comparée aux 47 cas de 2017 ayant coûté 400 millions de francs rwandais. Le produit étant nouveau, la connexion étant excellente, les deux combinés font que des arnaqueurs, des hommes de peu de foi rentrent dans le circuit pour opérer en cybercriminalité sous toutes ses formes, sous la forme de fausses identités, sous la forme de piratage de comptes bancaires. Ce sont des infractions telles que l'usurpation d'identité, la contrebande ou la perturbation des opérations informatiques par des programmes mal intentionnés, entre autres, qui ont été recensés. Dans leurs actions, ils demandent des informations personnelles à leurs victimes, notamment l'identification personnelle, des codes secrets des comptes mobiles ou bancaires. La première mesure serait une sensibilisation tout azimut, à la fois en milieu urbain qu'en milieu rural. Ensuite, il faudrait que les autorités mettent en place de nouveaux systèmes d'antivirus qui identifient tous les internautes et identifient également les adresses IP de chaque internaute pour pouvoir retracer les filières de cybercriminalité. Au Rwanda, la cybercriminalité affecte négativement le flux des investissements dans le pays. Pour l'heure, le gouvernement a activé la police de proximité dans toutes les régions du pays, exhortant la population à s'y rendre en cas de détection de fraude informatique. À la rencontre de l'artiste béninois pluridimensionnel Romuald Azoumé, le grand public a pu aller à sa rencontre à l'occasion d'un échange à l'espace Le Centre à Cotonou. Retour sur son parcours et ses œuvres dans ce reportage de notre correspondant Leftiounou. L'artiste pluridimensionnel béninois Romuald Azoumé partage ses expériences avec le public.
La vie et les œuvres de l'artiste de renommée internationale étaient au cœur d'une rencontre avec les amoureux de l'art à l'espace Le Centre au Bénin. Pendant ses 30 ans d'expérience dans le domaine de l'art, Romuald Razoumen s'est affirmé à travers la sculpture, les arts visuels et la musique. D'origine yoruba, Romuald Razoumen demeure un artiste culturel ancré dans le cultuel. Ses installations et tableaux promeuvent l'oracle Fa, un système géomantique pratiqué en Afrique. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager le peu d'expérience de 30 ans que j'ai. Voilà, donc c'est ce que je viens de faire. Mais la seule condition, c'est que ce soit gratuit. Parce que je vis au Bénin et si nous ne construisons pas l'Afrique, on aura tout perdu. Les brillants travaux de sculpture de Romuald Razoumen ont entre autres été focalisés sur le quotidien et la vie des contrebandiers de carburant. Des personnes qu'il qualifie de héros de la survie. Les bidons en plastique constituent la pièce maîtresse de l'ensemble de ses œuvres monumentales et percutantes. Le bidon, c'est le vrai visage des gens aujourd'hui. C'est la réalité que les gens cachent. Parce que cette réalité-là, elle transparaît, elle pue. Quand on voit quelqu'un qui est un politicien véreux, il pue à 10 km. Très engagé dans la promotion de la culture, Romuald Razoumen aurait rencontré pendant 10 ans des difficultés à cause de certains dictats du milieu de l'art. Tassé de polémiste culturel, Romuald Razoumen ne manque pas d'opiner sur les problématiques socio-culturelles du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.